Oui, d'abord dire qu'une une campagne commence dès ce soir et pour les 15 prochains jours où les Français vont être à choisir dans 15 jours entre deux projets. Et je suis heureux, moi, qu'on ait ce débat parce que c'est deux visions totalement différentes de la France, de ce que doit être la France, de son rayonnement et au fond de la vision des 10, 15, 20 prochaines années. Et donc les Français vont devoir décider dans 15 jours. Et je note qu'ils ont, en tout cas à la fin de ce premier tour, donné presque 5 points d'avance. En tout cas, c'est ce que nous disent les sondages, entre 4 et 5 points d'avance à Emmanuel Macron. Malgré évidemment toutes les difficultés que nous avons connues, que la France a traversées, avec la crise des Gilets jaunes, avec évidemment la Covid, et puis cette guerre en Ukraine, parce qu'ils ont confiance. C'est ce message-là que j'entends, confiance en Emmanuel Macron. Je crois que c'est un bon président qui a fait beaucoup de choses et qui s'est battu tout au long de ces années, et qui a, pour les Français, en tout cas une majorité d'entre eux, en tout cas c'est ce qu'on voit ce soir, fait preuve d'être un bon président. Ensuite, il faudra convaincre. Le président de la République sera tous les jours sur le terrain, jusqu'à ce 24 avril. Il sera à la rencontre des Français, il n'a jamais esquivé le débat. Il n'a jamais esquivé le combat. Oui, c'est différent. Être candidat et d'être président de la République, c'est toujours compliqué de faire les deux en même temps, et ses prédécesseurs ont connu la même chose. Mais tous les jours, il sera sur le terrain à convaincre les Français de faire en sorte que nous puissions être parfaitement éclairés sur les deux différents projets. Un projet de rabougrissement que portait Marine Le Pen ou ses alliés que sont Éric Zemmour, et un projet de confiance, de faire en sorte que la France soit leader, faire en sorte que nous atteignions pleinement le plein emploi, car nous avons largement progressé dessus. La France a-t-elle été leader sur le quinquennat qui vient de s'écouler ? C'est ça la différence entre deux projets. Serge Cixik, la France a-t-elle été leader sur le quinquennat qui vient de s'écouler ? Je réponds, Benjamin Pétrovert ? Je vous en prie, Sylvain Maillard. Oui, vous savez, quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2017, en 2012, le grand débat qu'il y avait en 2017, c'était le chômage. Oui, regardez. Il est aux affaires depuis 2012. Laissez-le terminer. Nous voyons que nous pouvons arriver au plein emploi. On voit qu'il y a une vraie transformation. Vous habitez en Israël, je crois que vous êtes au fond assez éloigné de ce qui se passe en France. Mais on voit que les débats ont changé. Notre réalité est franco-israélienne, nous y sommes régulièrement. Pour la jeunesse de trouver de l'emploi, qui n'a pas été le cas quand j'étais jeune. Et c'est ça une grande différence. Il y a aussi un rayonnement de la France qui, je crois, redevient un pays industriel. Par exemple, avec une création nette, alors que pendant 30 ans, nous avons perdu des emplois. Pays industriel en rachetant Alstom qui a été vendu en 2012. Nous redémarrons avec de grands projets pour France 2030. Et très clairement, on voit que la France, l'état d'esprit a changé, est devenu beaucoup plus conquérant comme nous est arrivé en 2017. Votre candidat a attendez, l'industrie française. Pas la parole, c'est assez compliqué. Vous savez que nous n'avons pas tout réussi. Paris et Tel Aviv. Je voudrais avoir. Mais Sylvain les Maillard, Français je vous ont laisse fait conclure. une grande différence avec Éric Zemmour, pardon. C'est tout simplement de montrer que même dans l'adversité, c'était un bon président et qu'il avait fait le maximum pour la France. Et je crois que c'est le résultat de ce soir, d'ailleurs. Président très